Bonjour. C'est pour ça qu'il y a tellement de similitudes. C'est pas parce qu'on vient du singe, mais au contraire, c'est parce que les singes découlent de l'être humain divin qui a dégénéré. Notre origine, elle est vraiment lumineuse. On vient des plans de lumière et nos corps se sont densifiés et on a perdu graduellement avec notre processus sexuel toutes nos énergies. Et pour revenir à notre origine, on va avoir besoin de reprendre le chemin inverse, donc retrouver la sexualité d'autrefois. C'est pour ça que je parle souvent dans tout ce que je partage de l'importance de la sexualité tantrique, parce que c'est le chemin par excellence pour recanaliser à l'intérieur de nous beaucoup d'énergie et réveiller toute la colonne de lumière, les chakras, les activer de plus en plus et retrouver nos facultés. Bon, alors si je reviens à l'époque des bouleversements, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la période Atlante, on sait qu'il y a eu des grands déluges. Dans notre Bible, entre autres, on parle de Noé. Noé, c'était un grand initié qui était avec un groupe d'initiés et qui leur expliquait qu'ils étaient en train de terminer la civilisation Atlante en préparation du début de la prochaine civilisation, qui est tous les derniers 26 000 ans que nous, on a vécu, la race aryenne. Hitler a récupéré ce terme-là parce qu'Hitler a appartenu à des groupes initiatiques secrets et il a récupéré beaucoup de symboles et de choses qu'il a mal utilisés, qu'il a mis au service de la domination. Et le nom arien était un terme qui décrivait toute la civilisation et que le but était d'amener cette civilisation-là au niveau de la prochaine étape vers laquelle on avance, une civilisation plus spirituelle. Mais les moyens qui ont été entrepris par Hitler n'étaient pas nécessairement les bons. Et là, on se prépare d'une façon nouvelle pour entrer dans ces nouvelles étapes-là. Donc, les bouleversements, qu'est-ce qui a provoqué, entre autres, les bouleversements de la fin de la Lémurie, de la fin de la période Atlante et de ce qu'on va vivre nous aussi, comme à la fin de la civilisation aryenne et au début de la civilisation de Corradie, c'est qu'on est influencé par tout ce qui se passe dans notre système solaire, mais dans les autres systèmes solaires. Et en fait, on fait partie d'un grand cycle de 26 000 ans qui s'appelle l'année sidérale. On a l'année terrestre, qui est les 365 jours que prend notre Terre pour faire le tour du Soleil. Ça, c'est vraiment juste une année terrestre. Mais tout notre système solaire et plusieurs autres systèmes solaires se trouvent à tourner autour d'un Soleil qui est beaucoup plus grand. Et cette grande course-là prend 26 000 ans, et ça, c'est l'année sidérale. L'année sidérale va être séparée en 12 grandes périodes. En profondeur, c'est 13, mais je n'expliquerai pas par le 13 parce qu'on n'est pas encore arrivé vraiment dans notre humanité à l'alignement avec le 13 et les 13 lunes. Ça va venir dans X années. Mais là, on va l'expliquer en période de 12, puis on pourrait dire que c'est environ 2000 quelques années qui va faire au total 26 000 ans quand on calcule chaque ère astrologique. Donc, ça passe par tous les signes pour une période de 2000 ans. Par exemple, si on remonte il y a 2000 ans, quand Yeshua ou Jésus est venu, c'était l'ère du poisson. Si on remonte 2000 ans avant, c'était l'ère du bélier. Donc, c'était des symboles qui étaient très utilisés pour enseigner, pour expliquer. Et là, on rentre dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, qui est nouvellement commencée, c'est le début de toute une grande période de 26 000 ans. Samaël a expliqué qu'en tant qu'archange, il a participé à un grand concile au niveau de tout notre système solaire avec les autres archanges qui chapeautent les principales planètes de notre système solaire et que le début officiel de l'ère du Verseau a commencé le 4 février 62. Mais on était tellement encore à la fin de l'âge noir qu'on n'a pas vu vraiment les changements, bien qu'on l'a vu un peu avec les années Peace and Love, les révolutions qui se sont passées dans les années 70 en Europe, aux États-Unis, bon, à différents endroits. Donc, l'influence vraiment de la nouvelle ère du Verseau, on va la voir plus en avançant là, au cours de notre siècle. Et dans l'année sidérale, ce qui se passe, c'est que quand on en termine une, comme là, avec l'année 62, on a terminé l'année sidérale du dernier 26 000 ans de toute la civilisation aryenne, et
il y a deux phénomènes majeurs qu'on se trouve à vivre au niveau astronomique, puis c'est toujours comme ça à la fin d'une grande civilisation. Puis c'est dur de retrouver les traces aussi des autres civilisations passées, parce que si on remonte trop loin, à un moment donné, il n'était même plus dans la vibration physique, il était dans la vibration éthérique ou la vibration astrale. Donc les géologues ne peuvent même pas retrouver les traces directement physiques des civilisations passées, parce qu'ils ont graduellement descendu l'énergie jusqu'au plan physique. Les deux éléments qui jouent à la fin d'une civilisation, il y en a un qui est l'anneau d'Alcyon. Il y a un immense anneau énergétique qui est très très grand en lien avec le grand soleil autour duquel plein de systèmes solaires tournent. Et en entrant dans le début d'une nouvelle année sidérale, au tout début d'une nouvelle période de 26 000 ans, au début de l'ère du Verseau, à un moment donné, on entre de plus en plus dans l'anneau d'Alcyon, dans cet anneau énergétique-là. Et la force énergétique qui est là vient imprégner les êtres d'une nouvelle énergie de conscience. Et Samael parlait qu'à un moment donné, quand on va être plus rentré dedans aussi, il y a des possibilités que ça affecte toutes nos technologies, on le voit des fois quand on est très très énergisé, l'impact que ça peut faire sur des lumières, sur des télés. Il y a beaucoup de gens qui cheminent en spiritualité qui ont eu des expériences à ce niveau-là, puis ça brouille les ondes. Donc les énergies magnétiques très 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 fortes qui viennent de l'être humain ou qui viennent d'un rayonnement astronomique particulier, comme là l'anneau d'Alcyon, ça peut arriver à des périodes où ça va déstabiliser les moyens plus technologiques, puis qu'on va devoir utiliser des moyens vraiment plus mécaniques, physiques, d'outils qu'on va avoir aussi sur notre Terre. Donc le rayonnement de l'anneau d'Alcyon fait des vibrations bien particulières. Et l'autre élément très fort, c'est une planète qui est appelée dans les codes gnostiques Hercolubus. Et Hercolubus, elle est immense, cette planète-là. Elle est beaucoup, beaucoup plus grosse que notre Soleil. Elle est en périphérie d'un autre système solaire et elle fait sa course. Et chaque fois que débute une nouvelle grande civilisation, elle se trouve à passer dans une certaine zone d'orbite qui est proche de notre orbite à nous. Et dans la proximité, du fait que cette planète-là, elle est tellement grosse, elle attire magnétiquement le feu énergétique qui est au centre de la Terre. Et ce feu-là se trouve à monter comme du cœur de la Terre pour réchauffer les eaux souterraines. C'est ce qui va faire fondre des glaciers par le dessous. Donc, c'est pas nécessaire qu'il y ait un réchauffement extérieur, juste par l'effet intérieur de tout ce qui est la chaleur au cœur de la Terre qui est attirée vers le haut par la force magnétique d'Hercolubus. Ça réchauffe les ondes d'eau, l'eau se propage dans les couches souterraines, ça travaille pour faire le déplacement de couches tectoniques, pour faire des bouleversements de terrain, des tremblements de terre.